Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonne nouvelle semaine, que la grâce de Dieu soit notre partage. Nous bénissons le Seigneur pour la vie nouvelle, pour sa présence au milieu de nous et son amour manifesté en notre faveur. Il nous comble de paix et de joie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue dans ce partage. Le thème que nous allons partager ce matin, c'est faire le choix de vivre avec Dieu ou de vivre pour Dieu. Jean 1, le verset 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'esprit. » Mon frère, ma sœur, la vie avec Dieu commence par une nouvelle naissance, par le simple fait d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, puis elle s'étend ensuite dans une relation de disciples et d'amis. Jean 15, 14, la Bible déclare « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Mais elle est plus importante lorsque nous décidons d'offrir non seulement nos cœurs, mais aussi nos corps, qui deviennent le temple de son esprit. C'est à ce moment-là qu'il nous sanctifie par sa parole, qui est la vérité. 1 Corinthiens 6, 19, la Bible déclare « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Nous pouvons vivre avec Dieu, c'est magnifique. Mais vivre pour Dieu est plus que magnifique, est plus que parfait, plus que mieux et intéressant en même temps. Christ désire habiter en nous et s'exprimer au travers de nous. Il désire nous utiliser et faire de nous des instruments pour sa gloire. En vivant avec lui, on se contente du présent, mais en vivant pour lui, on vise l'éternité et nous allons lui vouer toute notre existence. Vivre pour Dieu, c'est l'appartenir entièrement, lui laisser le contrôle total de notre vie, faire de lui notre époux et vivre une intimité sans pareil avec le Saint-Esprit. C'est une relation amoureuse entre notre esprit et l'esprit de Dieu. Il n'est pas question de connaissance de la parole, d'ancienneté ou d'une vie de prière intense, mais d'une intimité et d'une relation spéciale avec Dieu et son Esprit Saint. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Apocalypse 19, verset 7. C'est la révélation de ce qui se passera dans le futur. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel, exalté avec moi, célébrant tout son nom, disait le psalmisme. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à l'aimer de toutes nos forces, que Dieu nous aide à faire sa volonté, que Dieu nous aide à marcher avec lui, à faire de lui notre priorité, à lui confier toutes les chambres de notre vie, à lui confier toute notre vie entière et à dépendre totalement et intégralement à lui seul. Que Dieu nous bénisse et nous accorde sa grâce. Bonne nouvelle semaine, que cette semaine soit une semaine remplie de puissance et de feu, que cette semaine soit une semaine remplie de grâce, que tout ce que nous allons faire puisse connaître une réussite dans le nom de Jésus et que la paix véritable qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.